Merci Automobile. Votre distributeur Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, route de Montpellier à Nîmes, vous présente vos programmes Croco Hebdo. Bonsoir, bienvenue à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Croco Hebdo. On devrait avoir la banane pendant cette émission parce que effectivement au Costières, vendredi soir, on s'est régalé avec cette belle victoire, 4-1 face à Niort. On est allé chercher dans les statistiques pour retrouver un score aussi large. Il y a eu un 3-0, c'était il n'y a pas si longtemps contre Tours. Il y a eu un 4-1 également, c'était l'année dernière, face à Arles-Avignon, et puis il faut remonter également le 4-2 face à Auxerre pour la dernière journée de la saison dernière. 4-1, c'est bien. Belle série pour les Crocos. Pour en parler avec nous, Abdelhakim Omrani, bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Komlan Ameou. Bonsoir Komlan. Bonsoir. Merci d'être tous les deux avec nous. Et puis en face, notre doublette de consultants, experts. Ça va les gars? Ça va impeccable, merci. Ça va Pierre-Paul? Je ne vous ai pas fait sourire encore là, je sais pas. Ça Non, va ça pas Olivier? Si, Ouais. Parce que vous savez, quand vous exprimez pas votre joie de vivre, après vous faites tacler par Patrick. Hein, parce que Patrick, voilà, dans les après-matchs, pour les conférences de presse, quand le joueur nîmois qui vient de gagner 4-1 se la joue un peu, ouais, bon, ça va, c'était bien, voilà. Il n'est pas content, Patrick. Il veut de l'enthousiasme. Il veut qu'on exprime sa satisfaction. C'est vrai, Patrick? Oui, c'est vrai que moi, ça a été surpris un peu par Benoît Poulet, mais je pense bon, c'est il sa était nature, quand même très... Ouais, c'est sa nature. Tranquille, mais je serein, pense calme. il a été calme. Je crois qu'il faut quand même apprécier. 80, c'est pas tous les jours. Et je crois qu'en plus, les spectateurs ont vu un bon match avec de nombreux buts. Donc, je crois qu'on pourrait être un peu plus expansif. Mais bon, Benoît, on le connaît. J'y tiens pas rigueur. C'est pas son truc, l'expression. Voilà, tout en retenue dans les vestiaires après match. Abdelhakim. Ça a crié un peu ou... C'était autre chose. Heureusement. Devant vous, ça s'est un peu retenu, mais dans le vestiaire, ça s'est un peu lâché. Ça s'est lâché un peu. C'est bien. Il y avait de la joie dans le vestiaire. C'est bien, bon, c'est bien. Ça nous rassure. Donc, cette belle victoire des Nîmois face à Niort, 4-1, pardon. La saison dernière, il y avait déjà eu 3-1, vous voyez, donc comme quoi les Niortais ont un peu l'habitude d'en prendre quelques-uns aux Costières. Niort revenait d'une très très belle série, 9 matchs sans défaite, 7 victoires, 2 nuls, 4 matchs sans prendre de but. Il vaut mieux perdre une fois 4-1 que 4 fois 1-0 maintenant, non Olivier? Ouais, on les a présentés comme c'est une très très grosse équipe à l'extérieur, hein. Deuxième ou troisième bilan à l'extérieur. Oui. C'était du solide, 4e du championnat, voilà, mais on sait que les Nîmois aiment ce genre de match. Ils préfèrent jouer ces équipes qui sont proches du podium ou sur le podium à domicile plutôt que de jouer les derniers ou avant-derniers comme ça a été le cas avec Bastia où c'est plus compliqué pour nous. Et là ils ont fait une partie tout simplement, on en reparlera, exceptionnelle, même s'il y a eu des faits de jeu qui sont contestables, ils sont contestés surtout. Ils ont surtout été contestés, pas forcément contestables pour d'autres, mais... Il y a un complot, hein, on va le dire clairement, du côté des Niortais. Pour en arriver là, il faut quand même... un complot. Il faut faire du jeu pour en arriver à ce genre de fait de jeu. Voilà. Donc rien à dire, bravo les Nîmois. Si on rentre jamais dans la surface, il n'y a jamais de coup de frein indirect. Si on ne fait pas de déboulé, on n'est jamais fauché à 15 mètres de la surface, etc. On va aller revoir l'image, il faut les mettre les buts, parce qu'ils ne sont pas si simples que ça. Et les buts, il faut les mettre. Alors, les compos de Nîmes ce soir-là, on jette un œil avec quelque chose d'assez classique désormais pour notre ami René Marsiglia. Cordoval, Poulain, Sartre, Robaille, il est content de son quatuor défensif. Du coup, Jean-Alain Fanchon est sur le banc. Et puis Aurélien Bosch, il n'y est pas pour l'instant, mais il a beaucoup joué. Et maintenant, c'est plutôt Sartre qui a la corde, qui a profité des petites difficultés d'Aurélien. Je crois qu'il y a eu de la blessure et du carton. Ouais. Et puis, milieu de terrain, on va tout de suite demander également son avis à Komlan Ameou avec le duo Sissan Kovacevic. Il fait confiance à ce duo-là. Et du coup, c'est votre poste aussi, Komlan, avec d'autres joueurs à Nîmes. Vous êtes moins dans le groupe. Comment ça va vous? On a envie d'avoir de vos nouvelles.
Et franchement, ça se passe bien, mais là, je m'entraîne, je fais ce qu'il faut. Déjà, avec la réserve, je fais des bons matchs et tout. Mais après tout, c'est le coach, c'est la décision de l'entraîneur. Et puis, je suis obligé d'accepter. Mais déjà, ceux qui jouent là où je jouais, ils jouent pas mal. Donc voilà. Mais je continue à boxer pour voir ce que ça va donner après. Et il faut, puisqu'on le voit bien, vous le répétez assez souvent, Patrick, le foot c'est ça, à un moment donné ça passe pas, puis il y a un moment où on saisit l'opportunité, et puis si ça fonctionne, après le coach fait confiance. Surtout avec des joueurs, c'est quand même un joueur d'expérience, tout ça, c'est sûr que c'est plus dur à vivre, parce que bon, en plus il est en fin de contrat, on se pose des questions, mais je crois que bon, il a quand même les qualités pour pouvoir rebondir. Il faut attendre, prendre son mal en patience, mais c'est vrai que c'est très très difficile. Oui, c'est difficile, mais j'ai pas le choix, je suis obligé. Parce que déjà, si je vois l'année passée, l'année dernière, j'avais beaucoup joué. Et que le coach Vinca, il m'a prévenu que voilà, je ne serai pas titulaire cette année et tout. Il va faire amener des joueurs. Donc, si je trouve un club, je peux partir. Voilà. Donc, c'est ça qui a fait que j'avais eu un peu de soucis. Vu l'arrivée de cet entraîneur. Ouais. Donc, je suis obligé, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment gênant, mais qu'est-ce que tu vas faire? J'ai rien à faire, c'est juste continuer à travailler pour voir ce que ça va donner. Je sais que déjà, c'est mon dernière année de contrat et qu'à la fin, c'est sûr, je ne sais pas trop ce qui va se passer après. Mais je continue à travailler parce que je sais que même n'importe où, je vais saisir ma chance. Donc, on espère voir ce que ça va donner. On vous souhaite le succès, bien sûr, et puis vous continuez à venir voir les matchs. Ben oui, bien sûr. Vous donnerez votre avis sur ce résultat. Avec la compo, on finit avec le quatuor offensif. Donc là aussi, désormais bien en place. Ben Méziane en pointe, et puis derrière, Granic. Et sur les côtés, Omrani, Sissoko, Abdelhakim, sur le côté, là, ça vous va bien? Ouais, c'est un poste que je commence à apprécier. Dans le passé, j'ai eu plus l'habitude de jouer dans l'axe. J'étais milieu de terrain 6-8. Maintenant, on m'a mis sur le côté. Sur le côté droit, je peux rentrer à l'intérieur. Je peux déborder sur le côté, utiliser ma puissance. Du coup, c'est intéressant. Et après, il y a d'autres matchs où j'ai été positionné à gauche. Et là, j'ai cette faculté de pouvoir centrer un peu de n'importe où. Ouais. Du coup, c'est un peu un avantage. Et après, on fait avec les choix du coach. Il met à gauche, il met dans l'axe, il met à droite. Je suis content. Alors des fois, vous alternez un peu avec Sissoko pendant le match. Vous le décidez comment, ça? Par exemple, sur des coups de pied arrêtés. Et, si Sissoko va tirer le corner à gauche, moi je vais prendre sa place à droite, ou inversement, je vais tirer le corner à droite, lui va prendre ma place en attendant de se replacer. C'est pour le bien de l'équipe. C'est un choix tactique. Et puis avec Vincent Granic qui est bien en place là, qui a marqué 2 buts vendredi soir et qu'on retrouve avec les mêmes qualités que l'année dernière. Il y a eu ce début de saison difficile pour lui, les blessures, la mauvaise préparation. Mais là, il est bien revenu et en plus, il est décisif, Olivier. Oui, parce qu'il a un rôle qu'il apprécie derrière l'attaquant. Et il peut surprendre parce qu'il arrive souvent de loin en deuxième temps et c'est souvent là qu'il est servi et qu'il est le plus efficace. Bon, là, il met 2 coups de pied arrêtés, mais habituellement, quand il marque, c'est qu'il se retrouve dans la surface. Et c'est vrai qu'on a plus de chances de marquer dans l'axe que sur un côté, mais aujourd'hui, on connaît la performance de Granic dans l'axe. Voilà, Abdelhakim, lui, peut centrer, donc il a la chance aussi d'avoir une qualité de pied gauche exceptionnelle comme la Sissoko. On a 2 registres différents et on peut centrer à tout moment. Donc Sissoko, ça va être plutôt de la percussion qui va rentrer à la surface, servir Ben Méziane ou Granic. Abdelhakim, ça va être l'inverse, il va pas besoin même du rôle central, il peut centrer. Donc c'est 2 choses différentes. Et c'est vrai que Granic et Ben Méziane, parce qu'on ne parle pas de Ben Méziane, mais Ben Méziane en profite aussi beaucoup. Les deux en profitent énormément. Et on jette un œil sur la compo niortaise, avec donc ces Niortais qui arrivaient en pleine confiance et leur gardien qui restait sur 4 matchs sans avoir encaissé de but, de Lecroix. Et puis devant, du solide, Niort, une belle équipe, Olivier.
Avec Salah qui a fait bonne impression à Patrick. C'est un très bon joueur, je trouvais. Vraiment exceptionnel. Et puis, disons que c'était une équipe qui était en confiance, mais il leur manquait quand même 2 atouts. Dio et le capitaine habituel. Le capitaine qui leur a fait quand même un grand défaut. Et on va voir quand même que c'est une équipe qui a lâché prise et qui s'est énervée et qui finalement en a reçu 4, le résumé de Christophe Ché. 4 buts au tableau d'affichage des Costières en faveur du Nîmes Olympique, un chiffre qui n'avait plus été revu à domicile depuis la 38e et dernière journée de la saison passée, avec un prolifique 4-2 en faveur des Crocos face à Auxerre. Vendredi soir, un mois après le 3-0 infligé à Tours, c'est encore par 3 buts d'écart que les hommes de René Marsiglia se sont imposés 4-1 face aux Chamois niortais dans le cadre de la 26e journée de Ligue 2. Une soirée idéalement débutée avec le but le plus rapide inscrit cette saison par les Nîmois en championnat. Dès la 4e minute, le défenseur Romain Sartre mettait un terme à l'invincibilité du gardien adverse en inscrivant de la tête son premier but avec les Rouges, profitant de ce coup franc de Granic prolongé de la tête par Sissoko. Joie de courte durée puisque les locaux allaient se faire surprendre 4 minutes plus tard, les Niortais jouant excellemment un ballon de relance par Mailly et victorieusement repris de la tête par Florian Martin qui avait pris le meilleur sur Cordoval. À un partout, les footballeurs gardois multipliaient les combinaisons pour tromper les lignes de défense de Sévrienne. Un pressing qui allait s'avérer payant sur un contre magistralement mené par Ousmane Sissoko, forçant Fleurival à la faute, le milieu niortais étant abusivement expulsé alors qu'il n'était pas en position de dernier défenseur à la 38e minute. Une double peine édictée par M. Bata et suivie d'un coup franc victorieux de Vincent Granic, permettant aux Nîmois de regagner les vestiaires sur un avantage mérité d'un but. Des Crocos qui allaient encore une fois bafouer leur jeu, un quart d'heure après la reprise, voyant les Niortais les mettre en danger malgré une infériorité numérique. Fort heureusement, Sissoko faisait une nouvelle fois la différence à la 69e minute sur ce ballon mal dégagé par la défense niortaise et astucieusement servi par Benoît Poulain. On est bien et on prend des points et là aujourd'hui on gagne, ça fait plaisir. Les hommes de Pascal Gastien qui allaient voir le calice jusqu'à la lie avec un coup franc direct dans la surface de réparation sifflé en faveur des Nîmois et transformé en force par Granic pour une faute de passe en retrait au gardien, difficile à estimer. On se fait prendre sur 2 coups de pied arrêtés au départ où on se fait manger de la tête. On a manqué d'engagement. Après, on a bien réagi. Je pense qu'on avait la maîtrise du jeu. Et puis après, il n'y a plus de match. Je veux garder beaucoup d'humilité parce que je veux mettre à la place de mon collègue en face. Et c'est pour ça que la victoire elle est d'autant plus belle qu'on a respecté l'adversaire, même à 10 contre 11. Pour une fois, l'arbitrage a souri à des Nîmois conquérants qui demeurent sur une série de 5 matchs sans défaite. Le moment idéal pour aller défier les Clermontois de Régis Brouard en pleine crise existentielle. Clairement, on en reparlera tout à l'heure. L'après-match a été beaucoup marqué par le débat sur l'arbitrage. Abdelhakim Obrani, vous qui étiez sur le terrain, alors ces fautes, elles y sont, ce carton rouge, cette passe en retrait, tout ça, vous en pensez quoi, vous? Sur le carton que Sissoko a provoqué, bien sûr, moi je pense qu'il y a largement un carton rouge. C'est vrai que c'est difficile à voir par rapport au fait que c'est léger de voir que c'est le dernier défenseur. Et bon, sur le coup, en direct, c'est carton rouge. Moi, à la place de l'arbitre, j'aurais mis aussi carton rouge. Après, c'est une décision, elle plaît ou elle plaît pas, tant mieux pour nous. Et ensuite, pour le coup franc de Granic, c'est les règles du jeu. On vient de voir le résumé là. J'ai pas encore revu cette action et pour moi, il y a faute. Alors l'erreur, elle est peut-être du gardien, on le verra tout à l'heure, mais le gardien n'a pas à prendre le ballon. On voit beaucoup des gardiens qui évitent de prendre le ballon. Je vois qu'il était tellement prêt qu'il a préféré le prendre à la main, il a pris le risque lui aussi. Il a pris le risque, voilà, tout à fait. C'est vrai qu'on voit des gardiens des fois qui sont embarrassés, mais qui préfèrent ne pas le prendre dans les mains. Ou le dégager au pied plutôt que de. Non, mais c'était un cafouillage, donc il n'a pas su quoi faire, le gardien. Il n'a pas su quoi faire. Il n'a pas eu le bon réflexe. Je pense qu'il s'est dit que l'arbitre n'osera pas siffler contre lui parce qu'il a déjà. Mais pas du tout. Il a été bien. Voilà, M. Bata, il ne s'est pas laissé démonter. Il est comme ça. Après, pour l'action de Sissoko, comme il dit, moi je suis de son avis. En plus, le règlement ne dit pas qu'il faut un dernier défenseur, c'est d'annuler une action de but, quoi. Et là, je pense que Sissoko, s'il n'est pas
arrêter, enfin s'il n'est pas déjà dans un premier temps bousculé par derrière, il continue à garder sa vitesse et le dernier défenseur, je ne suis même pas sûr qu'on le voie. Parce que là on voit un dernier défenseur parce que Sissoko est déjà en train de se battre avec celui de derrière et après il le sèche, donc on voit un dernier défenseur. Moi je crois qu'il va droit au duel, le point barre, c'est tout. Et à la vitesse réelle, c'est vrai qu'à la vitesse réelle on a l'impression qu'il va droit au but. Il va, attention, il va, l'autre il est alors après je comprends qu'il râle parce que c'est pas le dernier. Voilà, ça c'est leur jeu à eux, mais moi je trouve que Bata sur le coup n'a pas fait. Pourtant Bata, on n'a pas dit que du bien de lui quand il nous arbitrait déjà 3 fois je crois cette saison. Ouais. On n'a pas toujours dit du bien de lui. Là sur le coup, c'est vrai que c'est pour nous, mais bon, je pense qu'il a bien fait. Voilà, c'est comme ça, c'est dit. Allez, on n'y revient pas, même si on verra les images. Le premier but, ce but de Sartre qui met le sourire à tout un stade, parce que, voilà, avec cette faute quand même. Ils étaient un peu énervés, un peu chaud bouillant, les Niortais quand même. Parce qu'ils jouent beaucoup ballon. Ils jouent beaucoup ballon et dès qu'ils perdent le ballon, on contre et dans les contres ils ne sont pas en place donc ils font des fautes. Là, le but est magnifique. Et voilà, le but le premier but de Romain Sartre, on avait vu des buts de lui sur d'autres saisons donc, de la tête et celui-là il est bien de la tête. Les défenseurs, on voit Benoît Poulain également à côté, donc les défenseurs font bien en raison de monter. On verra tout à l'heure aussi que Benoît Poulain était décisif sur le troisième but. Ça fait chacun, Sartre, Poulain. Bon. Voilà, Poulain qui avait déjà marqué, effectivement, du pied, je crois, avait marqué Benoît Poulain. Ouais. Voilà, et alors là, 4e minute, mais à Nîmes, rien ne se passe comme ailleurs, donc à peine on est à 1-0, qu'on va être à 1 partout, avec là une action quand même défensivement. C'est fait prendre de vitesse sur le côté, que ce soit Robaille, et puis après Kovacevic. Je pense qu'il y avait une faute à faire au départ, enfin, c'est facile à dire après coup. Et là, et de l'autre côté, beau centre, puis alors, c'est un superbe but, il n'y a rien à dire, ils nous ont mis un défaut. Et puis Jérémy qui ne va pas forcément au duel, il est... Il est un peu timide sur cette affaire. Timide au duel, il y en a un qui saute, l'autre non. Mais... On avait dit que ça serait un match intéressant, on le voit, là s'il fait un grand pont, c'est pas évident à réussir. C'est Maï, je crois, qui donne un superbe ballon. Tout à fait. Et voilà. Et le but est magnifique. 1 partout. La grosse frappe de Sissane, parce qu'il y a eu des actions, même si, grosso modo, sur la première mi-temps, on peut dire que Niort a dominé. Il y a eu des actions, des opportunités pour les Nîmois. On va voir celle-là, avec ce ballon qui s'écrase sur la transversale. Voilà. Sissane, il aurait bien aimé mettre celui-là. C'est bien parti. Et derrière, Sissoko. Bon, il n'y a pas pénalty. Mais non. Il ne peut pas y avoir à chaque fois. Et puis, 39e, allez, on va revoir cette cavalcade, elle vaut le coup. Il part, regardez d'où il part, Sissoko. Ouais. Il est à 3 mètres devant sa surface, il traverse tout le terrain, on le regarde un peu jouer quand même. Et puis là, effectivement, il y a un dernier défenseur, mais annulation d'action. Il coupe bien la course. N'hésite pas une seconde, et ils l'ont senti, les Niortais. Ils sentent qu'il y a du rouge dans l'air, le rouge est mis. Comme disait Jean Gabin. Et voilà. Dans le verre. C'est parti, faute sur Sissoko. Alors ça va influencer le cours du jeu, même si, comme le dira René Marsiglia, sur le coup, le but qui va suivre, on peut considérer qu'il est à 11 contre 11. Le but, le coup franc qui va suivre. On va le regarder, ce but de Granic, parce que c'est vraiment un... C'est bijou, c'est chef-d'œuvre. Un coup franc d'école, à l'ancienne, à la Platini. Regardez, il regarde bien où est le gardien. Le gardien qui ne voit rien là. Ça, c'est fait. Hop là. C'est quand même le petit trou de souris. Mais c'est lui qui avait déjà donné le coup franc, même s'il est dévié au départ. Une passe décisive, un but. Il est bien celui-là, Abdelhakim. Il est pas mal. Il est pas mal, C'est un beau bijou. Petit bijou, là. Vous aimez bien en mettre des comme ça aussi. Ouais, ça fait longtemps. Vous, c'est plus en force, vous. Non, c'est plus en force. J'avoue que ma qualité première de frappe, c'est la force. Mais en finesse, comme ça, là, c'est pas mal. Et à la base, je m'étais placé pour le tirer. Après, j'ai vu qu'il était vraiment déterminé. Et j'ai vu dans son... On l'a vu. On l'a vu dans son regard. Que tu t'es après. On s'est demandé qui allait tirer parce que jusqu'au dernier moment, on ne savait pas trop si c'était. Il y avait même Sissoko qui voulait le tirer. Il y avait Sissoko qui voulait le tirer. Après, j'ai regardé Granic, son regard. Là, j'ai dit à Ousmane, laisse le tirer. Il a le regardé. Et c'était plus pour un droitier quand même à tirer que pour un gaucher. Bon, ce but-là, il est superbe. Vincent Granic, un but, et c'est pas le dernier. 69e minute. Alors, vous avez vu tout à l'heure dans le résumé quelques actions niortaises. On a un peu tremblé en début de deuxième mi-temps, mais finalement, les vraies actions ont été du côté des Nîmois, avec les Niortais réduits à 10, mais on sait que parfois, ça donne encore plus d'énergie à ceux qui restent.
un coup franc sur le côté là-bas. Et les grands qui sont dans la surface, les défenseurs, le ballon va revenir. Là, on se dit, dans ces cas-là, il y a hors-jeu, mais il y a un Niortais qui reste couvrir tout le monde. Hop, ça dégage mal. Benoît Poulain sur Sissoko, qui garde tout son sang-froid. Regardez. Ouais. Il faut être lucide. Feinte de frappe, et puis pied droit, voilà. Bien joué. Et voilà. Le pire, Sissoko, on sait qu'il va faire la feinte, mais il a fait tellement bien que ça marche à tous les coups. Et voilà. C'est bien. Bravo, Ousmane. C'était sa soirée, hein, quand même. Bon, Baudry, là, faut avouer. Ouais. Il était content. Très, très content. Oui, t'es content. Et puis, allez, on vous remonte cette histoire de passe au gardien. Vous allez tout comprendre. Avec les Niortais qui sont à l'attaque, mais ça faisait que ça, hein, ça a déboulé. On est à la 77e minute. Ousmane Sissoko intenable sur son côté. Et puis voilà. Alors je ne sais plus quel est ce défenseur là, qui. C'est même pas contestable, c'est incroyable. C'est le gardien hein, qui fait l'erreur. C'est le gardien pour moi. Après déjà le défenseur, il est même pas, il est même en panique le défenseur quand même aussi. Ça se voit qu'il n'est pas gaucher parce que normalement avec le pied gauche après il doit le jeter ce ballon le défenseur. Il fait une erreur, c'est une faute professionnelle à ce niveau-là. On doit jamais je pense que faire une faute comme ça. Le gardien gêne le défenseur qui pourrait venir dégager. Non mais le défenseur s'il est gaucher il arrive, il est dans la moitié sur le côté, c'est fini. Là ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Alors je me rappelle de votre commentaire juste après, cher Olivier, vous dites dans ces cas-là, ces coups francs indirects, ça donne jamais rien. Non, vous vous rappelez que vous avez dit ça? J'ai dit que ce genre de coups francs indirects, le mur est tellement proche que c'est très compliqué de marquer. Et qu'en général, ce genre d'action ne donne rien. Ouais. Et c'est vrai que la qualité, quand il a mis sous l'autre adversaire, il n'y a pas grand-chose à faire. Là aussi, hein, c'est vraiment le petit trou de souris. Là, c'est la toile d'araignée. Regardez où il a mis. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Regardez, vous allez voir où il la met. Hop, il faut décaler. Et souvent, ça donne le temps aux défenseurs parce qu'ils ne peuvent pas être à 9 mètres, hein, puisqu'il n'y a pas 9 mètres avec la ligne. Donc ça donne largement le temps aux défenseurs de revenir sur le ballon. Et bien là, non. Vincent Granic va être tellement précis que, vous allez voir, attention, 1-2, boum, tout le monde se précipite. Ça, c'est vraiment la classe. C'est un but qui est très très difficile à mettre. En plus, c'est là où il y a tous les défenseurs. Suffisamment fort pour que les défenseurs n'aient pas le temps. Il retient presque son pied pour pas. Hop, il coupe un peu l'élan. Et il ne marque pas beaucoup comme ça, le but. La réaction. C'est pour ça que je trouve plus dur l'entraîneur adverse de dire. Ah, mais là, c'est. Parce qu'il faut les mettre ceux-là, c'est pas. Même si. Bon. Ah, mais il avait les boules, c'est sûr. Eh bien, il avait les boules. On va l'écouter, Pascal Gastien. Bon, c'est bref. Hein. De toute façon, il a dit qu'il n'avait rien à dire. Puis après, il avait. Sur vrai, c'est beaucoup bref. Après, il a engueulé tout le monde en disant mais vous n'avez pas de questions à me poser. Bon, les entraîneurs adverses. C'est comme ça, des fois, les entraîneurs. On l'écoute. Même à 10 contre 11, je pensais qu'on avait les moyens de revenir. Donc, ce troisième but est donné. Voilà, nous trucide un petit peu plus. Il fallait enfoncer un petit peu plus le couteau. Et bon, comme ça, ils étaient tranquilles. Voilà. Non, j'aurais aimé que cette série prenne fin d'une autre manière. C'est tout. On peut perdre, mais pas comme ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Voilà, on ne vous a pas gardé la séquence après quand il engueule les journalistes qui ne lui posent pas de questions, alors qu'il a dit que de toute façon, il ne dirait rien. Bon, allez, autre réaction, tout en humilité, comme on pouvait s'y attendre, de René Marsiglia. Est-ce que j'ai le temps de passer allez, c'est parti. Moi, je pense qu'on mène 2-1 à 11 contre 11, parce que bon, le joueur se fait expulser, mais il y a coup franc. Donc, bon, on mène quand même 2-1 à 11 contre 11. Bon, j'ai un petit regret, enfin, vous le savez comme moi, depuis que le football est football, quand on marque un but et qu'on en prend un 5 minutes après, ça fait toujours mal parce que c'est ce qu'on dit, on se déconcentre un peu, on est un peu euphorique et on n'a pas su garder ce 1-0 assez longtemps pour les mettre un peu plus dans le doute. Donc ils sont rentrés dans le match, on a fait une petite erreur de placement sur l'égalisation, mais encore une fois l'équipe n'a pas paniqué, on est reparti et bon... Le but, alors, bon, expulsion, pas expulsion, mais il y a quand même coup franc, et puis il y a but. Donc c'est à 2-1 à 11 contre 11. Donc on rentre à la mi-temps, pratiquement, en menant à 11 contre 11. Et après, je reconnais que l'adversaire est de qualité, mais bon, un adversaire qui sort de 8 matchs sans défaite, avec 6 victoires et 2 nuls, il ne fallait pas s'attendre à moins que ça.
Voilà, avec, pardon, je commente l'arrêt sur image. On marque une courte pause, on se retrouve pour la deuxième partie de Croco Hebdo, le JT à venir. À tout de suite. Croco Hebdo, la suite avec toujours Abdelhakim Omrani, comme Lanamewou qui sont avec nous. Et puis nos consultants, on écoute Romain Sartre, buteur, premier buteur de ce match-là et premier but pour lui de cette saison. On l'écoute. Flatteuse, après, ça aurait pu être aussi plus large aussi, plus fleuve. Eux ont complètement déjoué sur la fin de deuxième mi-temps. Ils ont un peu mal accepté les décisions. Ma foi, ça fait partie du jeu. Après, je sais pas, il faudrait revoir les images. Pour une fois que nous, ça nous va un peu dans notre sens, on va être content. Maintenant, comme disait Benoît, j'ai entendu, c'est vrai qu'on provoque plus de choses, on est plus concentré, on va un peu plus au fond des choses. Et peut-être que c'est pas innocent si ce soir, ça tourne en notre faveur. Maintenant, flatteuse, on a gagné 4-1, point barre. Et puis voilà, je suis bien content. Et voilà, il faut les mettre les buts, hein. Il faut les mettre. Non, on a tellement eu aussi de coups du sort un peu contre nous depuis le début de la saison. Moi, ce soir, peut-être que c'était en notre faveur, mais je pense qu'on allait le chercher aussi. On a mis les tripes, on a mis de l'engagement. C'était peut-être moins joli que dernièrement, mais je peux vous dire que sur le terrain, on a mis du cœur à l'ouvrage et c'est mérité et c'est très bien. Comme là, il y avait du cœur à l'ouvrage. Hein, vous êtes d'accord, vos collègues là, ils ont bien bossé. Ben oui, c'est ça l'essentiel. Parce que déjà, si on ne gagne pas, on ne va pas aller loin. Surtout au niveau du classement. Donc, ce qu'ils sont en train de faire maintenant, ça fait du bien. Donc voilà, il faut qu'on continue comme ça pour voir ce que ça va donner après. Il faut continuer comme ça. Pour l'instant, ça se passe très bien. Regardez, on va regarder les résultats de cette 26e journée. Le match nul pour clore, c'était hier soir, Tours en déplacement à Lens. Lens qui aime bien les matchs nuls, hein, finalement. La victoire de Metz à Nancy. Metz qui a bien repris sa marche en avant de leader. La victoire dans le derby lorrain. La victoire la plus large, elle est pour Nîmes Olympique, 4-1. La défaite de Istres à la maison, c'est intéressant pour les Nîmois. La défaite d'Arles à Châteauroux, c'est moins bien. Encore que du coup, ça se resserre, on va le voir au classement tout à l'heure. La défaite de Clermont, attention Clermont, prochain adversaire. Match nul d'Auxerre à Bastia et victoire de Brest à Laval. On regarde ce que ça donne au classement avec les Nîmois 15e. Alors on a beaucoup dit, hein, on enchaîne les bons résultats, ça marque des points, mais toujours aussi serré parce que c'est, Patrick, l'ensemble des équipes du bas de classement qui sont en train de bien tourner. Et au final, regardez, de la 11e à la 18e place, il n'y a que 3 points d'écart. Oui, quand on voit qu'il y a Créteil, Auxerre quand même, qu'on pensait qu'ils seraient bien plus haut, on est 5 équipes qui se tiennent, et après une superbe série des Nîmois. Heureusement qu'on a fait cette série, en sachant que Brest a un match en retard, qu'ils doivent jouer ce soir, donc il n'y a rien qui est fait, comme le disait le coach. C'est vrai que ça va se jouer au mental, et il va falloir rien lâcher jusqu'à la fin de la saison, parce que bon, et même devant, je vois pour la montée aussi, c'est pareil. Je crois que comme chaque année, ça se resserre de plus en plus en haut et en bas, parce que bon, je crois que c'est très homogène comme championnat et il n'y a personne qui domine vraiment une équipe qui domine. Oui, Metz un petit peu, mais et encore quoi. Voilà, ça sent que c'est pas comme le PSG dans la Ligue 1, quoi. C'est pas une grosse marge non plus. Non, la marge. Je regardais si Brest gagne son match en retard, moi, avec Dessy. Il n'y a que 2 points d'écart entre le 11e et le 18e. Absolument. C'est impressionnant. 2 points d'écart, c'est... Ouais, c'est très très serré. Hein. Effectivement, si Brest prend même un seul point ce soir, il n'y aurait que 2 points d'écart entre 11 et 18. Rien du tout. Voilà. Ouais. C'est comme ça. On regarde la prochaine journée avec les Nîmois qui seront en déplacement à Clermont. Et on va dire un mot, et donc vous le disiez, surtout très important, Brest qui reçoit Angers. Alors Angers, attention, c'est du solide, oui, hein, c'est du haut de classement, mais Brest en ce moment est sur une belle dynamique, donc le stade brestois qui peut largement rester dans la course, et c'est très très serré. Vous regardez ce classement ou vous faites comme le coach qui dit « je ne regarde pas ce que font les autres équipes, Abdelhakim ». Ça fait rire comme l'âne, ma remarque. Non, mais c'est vrai que... Moi, personnellement, je ne prête pas énormément d'attention à ça. Je joue les matchs et en espérant repartir avec les 3 points à chaque fois.
Maintenant, de temps en temps, c'est vrai qu'on jette un petit coup d'œil sur l'équipe, on regarde les résultats, on regarde le classement. Et c'est vrai que là, c'est un peu fou. Nous, on sort d'une belle série. Si Châteauroux, Istres ne fait pas une aussi belle série, on peut se retrouver peut-être dans les 10 premiers. En Ligue 2, le classement est un peu fou, c'est vraiment serré. Et c'est pour ça qu'on est obligé de répéter chaque week-end les efforts et en espérant une petite erreur des adversaires de Brest, des équipes qui sont en lutte. Qui sont dans le lot. Hein. Je pense que le raisonnement, mais qui se tient évidemment, c'est assez logique, de René Marsiglia, c'est-à-dire quoi qu'il en soit, c'est tellement serré, il faut prendre les points, il faut faire les 43 points nécessaires, et puis on verra bien où en seront les autres, parce que si on compte sur des défaillances des autres équipes, il y en aura forcément, mais on n'y arrivera pas. Nous, on ne restera pas en Ligue 2, simplement par le fait de défaillance de 2 ou 3 équipes. Ça c'est certain. Les Nîmois donc, que René Marsiglia a pris avec 4 points de retard sur le premier non relégable, il faut se rappeler. Donc il y avait une 18e ou 19e place avec 4 points de retard et aujourd'hui 15e, 30 points, 5 matchs sans défaite. Depuis que René Marsiglia est arrivé, il n'y a eu qu'une seule défaite pour 4 victoires et 3 nuls. Par contre, c'est un peu l'inverse du côté de Clermont. Qui est 13e avec 31 points, on va revoir le classement, mais qui est surtout sur une série à peu près catastrophique. 4 défaites de rang, 8 matchs sans victoire pour les hommes de Régis Brouard. Un petit point d'écart seulement avec Nîmes Olympique. Il y avait eu match nul à la 9e journée lorsque les Auvergnats étaient venus à Nîmes. Il faut se rappeler qu'à l'époque, vers la 10e journée, Clermont était 5e de ce classement de Ligue 2. C'est un peu leur spécialité au Clermontois, d'avoir des saisons avec des très hauts et des très bas. Ouais, c'est vrai qu'ils ont souvent des soucis, mais quand ils font des séries positives comme des séries négatives actuellement, très irréguliers. Maintenant, espérons que la série ne s'arrête pas face à Nîmes Olympique. Voilà, effectivement. Avec, vous le disiez, Abdelhakim, l'objectif pour Nîmes, et puis on l'a vu, puisque désormais Nîmes sait se déplacer, c'est d'aller chercher 1 point, 3 points carrément à l'extérieur. Bien sûr, bien sûr. Si on peut récupérer les 3 points, on sera content. Après, on va pas cracher sur 1 point et on a deux déplacements et ça va être difficile. Du coup, on va essayer de ramasser le maximum de points et c'est pour ça que la victoire de ce week-end, elle a fait du bien. On peut repartir à Clermont avec un peu plus de confiance. Oui, il y aura un déplacement donc à Clermont vendredi, un déplacement à Caen, c'est maintenant, le double déplacement c'est maintenant, et puis ensuite il y aura la réception de Lens. Attention, ce sera un samedi à 14h vers la fin mars, par là. Vous savez qu'il y a une spécialité à Croco Hebdo concoctée par Christophe Chier, c'est la boîte à questions. Oui. Ouais, et là, c'est tombé sur vous. Apparemment, vous êtes assez inspirant, comme peut-être parce que vous êtes le petit dernier. Peut-être. Et donc, vous avez inspiré. Je ne sais plus qui vous a. Alors, il y a une histoire de sous-vêtements. Ça, apparemment, ouais. On y va, puis il y en aura une autre après, tout de suite après. Allez, on démarre. Alors, j'ai une question pour toi, Hakim. J'aimerais savoir le caleçon que tu n'oses pas porter. Pourquoi tu n'avoues pas à tout le vestiaire que c'est le tien? Voilà. Alors, c'est quoi cette histoire de calbut De calbut c'est vrai que j'ai un peu menti dans le vestiaire. Une fois, j'ai pris la douche avec un caleçon et les caleçons, nous les hommes, moi je suis encore célibataire, c'est ma mère de temps en temps qui aime bien me ramener les caleçons à la maison. Et là, du coup, tous les caleçons étaient un peu au sale et les 2-3 caleçons de propres qui me restaient, c'est ceux de la mère. C'est des trucs un peu bizarres. C'est des trucs un peu bizarres. Et là, par manque de chance, je prends la douche et j'essaie de prendre en vitesse une petite douche. Et malheureusement, on m'a vu avec. Et le caleçon, il est pas joli. Non, il n'est pas fier de son caleçon. Je suis pas fier. C'est vrai que là, ma mère, elle m'a pas avantagé sur ce coup. Et du coup, là, depuis, ça fait quoi? Ça fait deux mois dans le vestiaire. Je dis non, c'est pas le mien, c'est celui d'Ousmane Sissoko.
Et non, mais c'est vrai que c'est le mien. Et il assume. Tous les matins, j'arrive dans le vestiaire et il est à ma place, il est accroché à ma place et on en rigole. Bon, ça chambre. Hein. Ça chambre toujours comme Yann, hein, le vestiaire de Nîmes Olympique. Pour ça change pas. Non, ça change pas. Ouais. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes en plus qui chambrent. Alors, trio de choc là pour la deuxième question. Ils se sont mis à 3, hein, mais c'est sur la même thématique. C'est toujours sur vous. Ils sont 3. C'est parti. Voilà, ma question s'adresse à Hakim. Est-ce que tu voudrais arrêter de nous mentir dans le vestiaire, s'il te plaît? Parce que là, ça devient lourd quand même. Voilà. Donc voilà, c'est pas vraiment une question, mais pour Gauthier et Hakim. Il faudrait en fait que vous demandez au docteur de faire une prescription pour ces fameux pilules, parce que les mythos, là, c'est bon. Dans le vestiaire, on n'en peut plus. Alors, petite question pour Hakim, là, aujourd'hui. Voilà, Hakim, je voulais savoir, parce que bon, on est quand même pas mal à se poser la question dans le vestiaire. Je sais pas dans quel état d'esprit t'es quand tu te lèves le matin, je sais pas, tu te dis, voilà, t'as envie de mentir, ce matin tu lâches des mensonges on a du mal à te croire. Donc voilà, je voulais savoir un petit peu comment tu faisais, parce que nous, on n'y arrive pas. Voilà, tu nous dis quand t'as la réponse. Voilà, ça les fait rigoler en plus. Alors c'est l'histoire du mythomile, hein. Il y a la pilule de mythomile. La boîte du mythomile, c'est une légende dans le vestiaire, ça, la boîte du mythomile. Mais là, ils m'ont vraiment ciblé là. Alors c'est vrai qu'il n'a pas enregistré sa boîte à questions avant, Abdelhakim. Il attendait d'avoir vu les questions pour pouvoir J'attendais, répliquer. mais je m'attendais à ces questions. Je m'attendais à ces questions-là. Ouais. C'est détracteur là. Bon, non, voilà, mais ils se plaignent un peu, ils rigolent, mais ils sont contents quand je leur raconte des histoires. Ils sont contents quand je leur raconte des histoires. Ouais, d'accord. Ils chambrent, mais ils sont bien contents. Je voulais juste savoir comment s'est passé les retrouvailles avec le petit frère, parce que c'est quand même assez rare d'avoir la chance de jouer contre son frère en professionnel, en match officiel professionnel. Et c'était contre Avignon. Comment ça s'est passé? C'est un grand moment, non? Bien sûr, c'est un grand moment. En plus, deux qui jouent en plus. Ouais. En plus, on vit ensemble. Du coup, on s'attendait à... Alors dans la semaine où vous êtes parlé un peu quand même, ou bien sûr, on s'est parlé, on a échangé un peu d'informations par rapport à... Non, vous avez donné tous les... Non, mais en rigolant, ça reste... Non, c'est pas vraiment... On n'est pas rentré dans les détails, mais c'est pour rigoler. Lui, en plus, il y a ses coachs qui le chambraient de son côté. Ouais, tu vas récupérer des informations. Moi, de mon côté, on me disait d'aller récupérer des informations. C'était un petit jeu, mais au final... C'était plus amusant, et quand on s'est retrouvé sur le terrain là, quand il est rentré, je crois à la 65e, 70e, c'était juste magnifique de le voir rentrer sur le terrain. Il faut garder la feuille de match, il faut l'encadrer. Ouais, et il y a une belle photo, j'ai vu à la fin sur le site, j'ai eu une belle photo, on l'a récupérée, on l'a montré à la famille, c'était assez émouvant, et j'espère que ça pourra se reproduire. Et là, on en a bien profité, et le week-end quand on est rentré à Marseille voir la famille, les parents étaient vraiment contents, les amis, les proches au téléphone, et c'est vrai que c'est rare. Et en plus, qu'on vit ensemble, c'est encore plus rare. En plus, là, c'est mon frère, je le considère plus comme un ami qu'un frère. On est pareil, on est exactement pareil dans le style de vie. Et non, c'était pas mal, et ça revient. Voilà, allez, moi j'ai une autre image à vous montrer, donc, parce que là on a compris, vous avez conquis le vestiaire, hein, ça c'est fait, voilà, c'est dans la poche, ça rigole bien, mais il manque un truc quand même de votre parcours, dis-moi, c'est ce qu'on va voir ici. Ça c'était en mars 2013, et c'était juste un but, voilà, juste un but d'Abdelhakim. C'est pour quand? C'est pour vendredi soir à Clermont, c'est ça? Je l'attends ce but, et chaque fin de match, je suis dans le vestiaire, je souris avec tout le monde, je suis content du résultat, c'est le plus important, les victoires, qu'on prenne les 3 points à chaque fois. Bon, ça joue le maintien, mais c'est vrai que je ne vais pas vous mentir qu'il y a une part de moi qui est un peu à chaque fois dans la déception, un peu frustré, et je l'attends chaque week-end, je l'attends cette action, je l'attends ce but, et pour un peu remplir ses stats, et même j'ai mes parents qui m'appellent à chaque fois, qui me chambrent un peu dessus. T'as pas marqué. T'as pas marqué. T'auras pas de caleçon. Et ma mère, je peux faire le meilleur match du monde, faire 10 000 passes décisives. Non, elle, c'est le but. Elle veut voir le but. Et dès que je lui dis j'ai pas marqué, elle me dit ok, d'accord. Et elle est un peu dégoûtée. C'est plus mon fils. Ça, c'est beau, c'est bien. Mais ça me motive, et pourquoi pas ce week-end, ou
en espérant contre Lens dans 3 matchs. Hein. Voilà, à la maison. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous pour ce nouveau Croco Hebdo. Merci à tous les deux également. On se revoit la semaine prochaine. Merci à vous tous, chers publics fidèles, et à très bientôt sur TV Sud. RC Automobile, votre distributeur Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, route de Montpellier à Nîmes, vous a présenté vos programmes Croco Hebdo.